Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous vous êtes déjà certainement demandé quelle est la différence entre un boîtier réflexe et un boîtier hybride. Vous connaissez certainement les réflexes qui sont plus vieux, plus bas de gamme et donc moins chers. Mais récemment, les hybrides ont fait leur grand essor et nous allons voir ça du coup dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, ça me ferait grand plaisir. Alors déjà, un gros point commun entre les réflexes et les hybrides, ils ont tous les deux des objectifs interchangeables, contrairement au bridge ou au compact. Alors on va tout de suite entamer par les différences. Un réflexe est un boîtier qui devant son capteur a un miroir. Donc la lumière ne tape pas directement le capteur, sauf quand vous le déclenchez, lorsque vous prenez une photo, celui-ci se relève pour laisser entrer la lumière et prendre la photo. Dans un réflexe, le viseur, donc l'œillet, est un œillet optique. Donc vous voyez directement par votre objectif, contrairement à un hybride qui lui a un œillet électronique, donc par un écran. En parlant des hybrides, ceux-ci n'ont pas de miroir, ce qui fait que les hybrides sont des boîtiers plus compacts, plus petits, plus faciles à transporter, plus légers, et c'est en partie pour cela qu'ils se démocratisent aujourd'hui. Les gros avantages d'un réflexe est leur batterie qui dure en moyenne plus longtemps qu'un hybride, puisque l'hybride a besoin de tout le temps montrer une image sur l'écran de l'œillet, alors que à l'intérieur de l'œillet d'un réflexe, c'est directement la lumière qui sort de l'optique, qui passe par le miroir devant le capteur, qui passe dans une sorte de gros prisme en verre pour renvoyer la lumière dans l'œillet. Et l'autre gros point fort des réflexes, c'est le savoir-faire, parce que toutes les marques les plus connues comme Nikon, Canon ont presque tout le temps fait ça. Et un hybride a pour avantage d'être donc plus léger, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo. Il est plus compact, il a un viseur électronique, donc c'est en fait un petit écran, donc le rendu de l'image est directement dans l'œillet, donc vous pouvez même afficher les zébras, le peaking pour certains hybrides. Les inconvénients des réflexes, c'est qu'ils sont lourds, on ne peut pas voyager avec parce qu'un réflexe c'est minimum 1 kg, 1,5 kg, donc c'est assez lourd. Autre inconvénient, c'est que dans votre œillet vous ne verrez pas le résultat final de votre photo, puisque les réglages que va faire l'appareil au niveau des capteurs suite à la prise d'image ne peut pas être affiché dans l'œillet qui est un œillet optique. Mon conseil achat en ce moment, c'est clairement les hybrides, puisque les grandes marques ont déjà tous sorti leurs hybrides, Nikon, Canon, Sony, et aujourd'hui toutes les marques se tournent vers l'hybride. Donc récapitulons, les réflexes, leurs avantages sont le savoir-faire, puisqu'on en fait depuis longtemps, même si aujourd'hui les hybrides sont en général de meilleure qualité que les réflexes. Ceux-ci sont plus résistants, ils sont plus robustes et en général leurs batteries tiennent plus longtemps. Par contre, les inconvénients d'un réflexe sont que c'est très lourd, donc très compliqué à transporter. Par exemple, pour faire du vlog en voyage, c'est impossible de le porter à bout de bras, alors que comme vous pouvez le voir ici, je peux totalement le prendre dans ma main assez longtemps, puisque j'ai un hybride là, c'est un Nikon Z50, donc c'est les nouveaux Nikon de la gamme Z, et donc je peux me balader dans l'espace. Voilà, je vous fais visiter mon studio. Tac, et voilà, j'ai aucun souci à me balader et ce serait déjà beaucoup plus compliqué avec un réflexe. Alors, on continue du coup sur les inconvénients du réflexe parce qu'il y en a beaucoup. L'hybride est en train de détrôner le réflexe. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis récemment acheté un hybride. Du coup, les autres inconvénients d'un réflexe est que dans l'œillet, on ne peut pas voir le résultat final de sa photo. On passe maintenant aux avantages de l'hybride et là, il y en a pas mal. Déjà, le poids, il est extrêmement léger comme je vous l'ai montré avant avec mon mini vlog dans mon studio. L'appareil est plus compact et peut donc se caser assez facilement dans une poche. On peut voir le résultat final de sa photo dans l'œillet grâce à l'écran. On peut même par exemple en vidéo afficher les zébras, le peaking dans l'œillet directement. Autre avantage pour les hybrides, c'est que ce sont des appareils qui sont aujourd'hui neufs. Ils datent en général d'1 ou 2 ans, voire quelques mois pour certains, et profitent des dernières innovations technologiques. On peut le voir par exemple sur le Canon EOS R5 ou pour le Sony Alpha One qui pour celui-ci fait des photos avec 50 mégapixels, film en 8K ou avec des cadences d'image très importantes. C'est d'ailleurs pour cela que toutes les marques comme Nikon, Canon, Sony qui étaient il y a quelques années très réflexes
réflexes sont aujourd'hui passés à l'hybride. On le remarque d'ailleurs car leurs gammes sont assez peu étendues. Nikon ne comporte que 4 produits avec le Z6, le Z7, le Z5 et le Z50. Après on a le Z6 II et le Z7 II qui viennent de sortir. Ou par exemple chez Canon on a le R5, le R6, le RP, le R. Après chez Sony c'est beaucoup plus vaste puisque ça fait plus longtemps qu'ils se sont mis à l'hybride. Le gros inconvénient des hybrides c'est au niveau des objectifs. Les gammes d'objectifs sont souvent pas très développées, même si Canon et Nikon ont récemment sorti des bagues d'adaptation. Celles-ci permettent d'utiliser un ancien objectif Nikon ou Canon, un objectif réflexe sur une monture hybride, donc d'un boîtier hybride Nikon ou Canon. Mais même ces bagues d'adaptation coûtent très cher, c'est en moyenne 300 €. Je sais que la bague FTZ pour Nikon c'est 300 € neuve, et même en occasion ça ne descend pas en dessous des 250 €. Et on remarque d'ailleurs les efforts, notamment chez Nikon, ils sortent en ce moment beaucoup d'objectifs, mais ça ne reste pas encore suffisant car la largeur de la gamme des objectifs réflexes Nikon et Canon est très importante. Il faut donc encore attendre quelques années pour avoir vraiment toutes les possibilités au niveau des objectifs. Gros souci au niveau des hybrides qui ont été rectifiés mais qui peuvent encore pêcher sur d'anciennes hybrides, c'est au niveau de l'œillet. C'est un écran en fait, et cet écran a de temps en temps une latence, donc vous ne voyez pas exactement au moment à la seconde près ce qui se passe à travers votre objectif. Ça peut poser des soucis pour les gens qui font de la photo sportive ou animalière. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur les différences entre les hybrides et les réflexes. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai volontiers en commentaire. Et on se donne donc rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo.